amor porteño. On n'est pas en retard? Calidez. En retard que dans 1 heure. C'est quel quai déjà? Attends, c'est trop tôt. Quelle voiture déjà? La 12. Et le numéro de la place? C'est 36. Côté couloir? C'est ce que j'ai demandé. À quelle heure déjà le départ? Et je viens de te le dire, dans 1 heure. C'est-à-dire à 12 heures... À 12h45. Faut composter. C'est fait. Ma valise, mon Dieu! C'est moi qui l'ai. À quelle heure déjà j'arrive? À 18h25. Il fera nuit? Mais non, pas du tout. Il fera clair? Et oui, en ce moment, à 18h, il fait jour. Ils viendront m'attendre? Naturellement, comme d'habitude. Regarde, c'est pas mon train, là, à 12h45? Oui, oui. Je vois deux à la même heure! Il double les trains à cette période. Comment savoir quel est le mien? Le numéro de ton train? Quel numéro déjà? C'est 812. D'ici à ce qu'ils aient mélangé les places, je vais me retrouver avec une vieille têtue qui va s'accrocher à son fauteuil. Mais on s'expliquera avec le contrôleur. Faudra le trouver. Et maintenant, tu as remarqué, les contrôleurs ont les cheveux longs, et comme ils sont devenus complètement désinvoltes, il m'offrira un strapontin près des water dans le soufflet. Et quand il y a un accident, c'est cette partie-là du train qui se disloque inévitablement, et je serai projetée à 600 mètres dans un champ de maïs. Est-ce que tu as déjà été projeté dans le champ de maïs? Non, Dieu merci. Bah alors? Alors tout peut arriver. Et moi j'arrive à quelle heure déjà? À 18h25. Oh, je croyais que c'était 18h28. Ce n'est pas la même chose. Parce que maintenant j'ai besoin de m'aider un peu. Marche un petit peu. Vous n'auriez pas vu Bernadette? Comment? Vous n'avez pas vu Bernadette? C'est que je somnolais un peu. Alors peut-être que je l'ai raté. Merci beaucoup, madame. Très poli. Vraiment très poli ce lapin. Embrasser quelqu'un sur la bouche. Embrasser ou être embrassé? Voilà les complications qui commencent.
villes. Léonora, tu vois, dans des conserves. Très drôlement froid. Toujours dans les gares. Dans les petites gares, il fait moins froid. J'ai pas remarqué. Étudiante, quand on a faim, il fait encore plus froid. Sûr. Tu vas loin? Pas vraiment. Moi, je vais loin. Si je veux y aller. Il me manque 20 €, pas plus. Je voudrais aller voir ma mère. Elle est malade. 20 €. Oui, ça me suffirait, mais je ne fais pas la marche. Je fais comme ça parce qu'on a le même âge, on peut se comprendre. Tu travailles pas? Des petits boulots merdiques. C'est sûr que c'est pour le train? Pourquoi je serai à la gare? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit. On fait connaissance, allez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est du talc. Ouais, c'est ça, ouais, Ça, t'as c'est du raison. talc? Allez, on les embarque. Ouais, toi aussi, tu viens. Mais vous vous trompez, ou qu'est-ce que vous faites? J'ai rien fait! Ouais, c'est ça. Mais vous vous trompez, mes parents m'attendent, ils vont Eh s'inquiéter! ben, ils ont raison de s'inquiéter. Allez, on rentre. Encore du bazar. C'est toi, humain, ce qu'on nous oblige à faire. Aunque mi vida esté desombrecida. Qu'est-ce que tu cherches avec ce voyage? Cette femme, là-bas, celle qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 6 ans, je veux qu'elle me parle de ma mère. Je suis sûr qu'elle m'en dira plus que tous ceux ici qui font semblant de l'avoir connue, et puis qui se taisent. Quand tu interroges ton père? Elle regarde par la fenêtre. Dans le ciel, soudain, quelque chose le fascine. Un absent qui contemple un ciel vide. Ne pars pas. Quoi? Il arrive malheur à ceux qui cherchent à déchiffrer le secret des morts. Et qu'ils se cachent, les morts! C'est la même qui ne voulait pas parler du temps où ils avaient une grande bouche vivante. Ce n'est pas une morte que je cherche. C'est le visage de ma mère. Son ancien visage. J'en ai besoin pour me connaître. Et puis je vais la traquer, la forcer. Et de toute façon, il faudra bien qu'elle parle à sa manière. Les morts aussi savent mentir. J'ai à peine connu sa voix. Je me souviens que de ses yeux, d'un bleu étrange. Comme lavé par la lumière. J'avais 8 ans quand ma mère a épousé ton père. Je t'ai aimé tout de suite. Tu étais brutal et silencieux, mais je t'aimais. Tu tombais souvent de vélo, tu te souviens? Je voulais toujours soigner tes blessures, pour te toucher, pour que tu t'intéresses à moi. J'aurais voulu que tu tombes sans cesse.
Un jour, je l'ai fait exprès. Pour m'étonner. Ah non, pour que tu aies peur. Ton père a toujours été pour moi un homme silencieux comme toi, mais doux et attentif. Tu essaies de me distraire en ce moment? Et puis pourquoi ne t'aurais plus une photo de ma mère? Sans doute par délicatesse envers la mienne. Il n'était sans doute pas facile de succéder au fantôme d'une femme qui avait été si fortement aimée et que tout le monde admirait. Je ne parle pas d'un portrait en couleur accroché au mur du salon, mais d'une petite photo d'amateur. Est-ce qu'on ne doit pas cela à son enfant? Une photo cachée au fond d'un tiroir, dans le creux d'un portefeuille, dans la poche intérieure d'un vêtement ancien, une simple photo d'identité. Tu en as parlé à ton père? Il est sorti de la pièce. Je t'aime. Pas autant que lorsque j'étais petite et où je ne dormais pas pour penser à toi. Et où manger ma soupe était un supplice parce que tu me regardais en y collant. Mais je t'aime. Pour tout le temps à venir. Moi aussi je t'aime. Quand j'aurai fait le tour des questions, je reviendrai. Et alors là nous nous aimerons. Et peut-être que j'oublierai l'enfant sans mère. Cette mère sans visage. Tu reviendras? Bien sûr. Seul? Tu es parfois très honnête. Je n'oublie pas que tu es le fils d'un homme qui est tombé amoureux d'une femme assise en face de lui avant même que le train se mette en marche. Et tu sais que les filles ne sont pas héréditaires.